Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, une couverture, un plaid, quelque chose de doux, de douillet. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous de partage et d'amour, de paix. On est dans un monde féerique, dans une déco féerique que j'ai réalisée pour vous. Donc j'espère que ça vous plaît avec mon tableau L'arbre magique. Voilà, donc on est dans des belles énergies. On va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Allez, c'est parti avec mon bol tibétain. Alors, j'espère que vous êtes préparé une tisane, un thé, un chocolat, quelque chose qui vous plaît. C'est un petit moment de partage, hein, comme si on prenait le thé ensemble ou une tisane le soir, le matin, l'après-midi, enfin au moment où vous voulez. Si vous avez envie de me retrouver, vous cliquez sur une de mes vidéos et puis on partage, d'accord? Allez, je vais prendre une gorgée de tisane. Alors, j'ai pris la tisane Pina Colada que ma petite étoile m'avait envoyée pour Noël et ça sent super bon, c'est super bon. C'est à l'ananas et à la noix de coco. C'est super. Voilà. Alors, on va prendre de l'oracle. Alors déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité pour vous reposer, pour faire des choses. Alors moi, je me suis reposée, j'en avais besoin. Et samedi, comme je vous l'avais dit, j'ai été chez le coiffeur. Et comment vous dire? Alors c'est un petit moment normalement où, enfin c'est un moment de détente, c'est voilà, donc j'étais détendue, mais en sortant de chez le coiffeur, donc je sais pas, c'était bien, mais c'était pas exactement ce que j'attendais. Et donc je suis rentrée à la maison. Alors déjà il pleuvait, donc quand on vient de faire un brushing, c'est super. Et puis bon, sur le moment, je dis bon, c'est pas grave, ça va aller. Et c'est vrai que le soir et le lendemain, le dimanche, j'aimais pas la coupe, ça n'allait pas. C'était pas d'un côté long, un côté court. Enfin, c'était un peu particulier comment c'était coupé. Ma coiffeuse, je pense qu'elle n'était pas au plus grand de sa forme. Et parce que bon, elle avait attrapé ce que vous savez, ça faisait 15 jours, donc je pense qu'elle était plus contagieuse. Enfin, j'ose espérer. Enfin, de toute façon, j'avais mon masque et elle aussi. Mais voilà, donc la coupe, si vous voulez, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Bon, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, Angel, ça va repousser, hein, ça va aller, mais les cheveux, c'est quand même mes antennes, hein, faut le savoir. Donc là, elle avait, je sais pas ce qu'elle a fait. Enfin, donc hier, j'étais un petit peu, comment dire, j'étais pas au top du top. Je me disais là, les cheveux, hein, une fois que c'est coupé. Hein, pour les recoller, c'est compliqué. Faire des rajouts, etc. Ça, c'est pas moi. Mettre des, non, c'est pas possible. Donc j'ai prié, j'ai demandé, j'ai dit là-haut et mes anges, j'ai dit s'il vous plaît, faites que ça s'arrange, que je trouve une solution. Soit je vais recouper complètement plus court, alors que je voulais les couper, hein, je voulais vraiment, enfin couper. Non, je voulais pas les couper, je voulais juste couper les pointes parce que je les laisse pousser. Et puis quand elle a commencé à couper, elle s'arrêtait plus et elle m'a tout dégradé, elle m'a fait un, enfin bref. Donc, je vous dis pas dimanche dans quel état j'étais. Je regardais ma tête dans le miroir. Je dis non mais là ça va pas, ça va pas. Puis j'ai dit non, il faut que je positive. Rien n'arrive par hasard, ça va aller, ça va aller. Et puis mes guides m'ont dit attends, Angel, tu vas déjà te refaire un shampoing, tu vas te faire un brushing toi-même et ça va aller mieux. Et en effet, aujourd'hui j'ai relavé ma tête. Et j'ai fait un brushing comme j'aime, enfin à ma façon. Et figurez-vous que maintenant que j'ai fait mon brushing, ça me plaît. Bon, le brushing, c'est pas éternel, ça reste pas
tout le temps, il va falloir que j'en fasse régulièrement, mais au moins, je me dis, je vais laisser pousser, je vais plus toucher. Et ça me plaît en faisant mon brushing comme je le fais. Donc, alléluia, me revoilà, je vais mieux. C'est pour ça qu'hier, je vous ai pas fait de guidance parce que j'étais pas bien. Enfin, vous savez, c'est mes antennes, mes cheveux, hein, mine de rien. Je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé. Alors, j'ai pas été voir ma coiffeuse énergéticienne et vraiment, j'ai regretté sur le moment, mais je vous dis pas comment. Mais voilà, ça s'est arrangé. Donc, j'ai fait un brushing, mes cheveux vont mieux, je vais mieux parce que mine de rien, bah, ça avait impacté mes énergies et mon moral hier. Et me revoilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez partager avec moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être raté chez le coiffeur? Pourtant, je voulais rien de compliqué, hein. Une coupe longue, c'est-à-dire juste les pointes, restructurées, et c'est tout. Je lui ai demandé rien de plus. Sauf qu'elle s'est un peu lâchée. Mais ça va. Ça va, je pensais qu'il y avait plus de dégâts que ça, et ça va. Donc, alléluia, merci les anges, ils m'ont aidé à me coiffer ce matin. Je leur ai demandé d'être avec moi et j'ai réussi à me faire une coupe, enfin une coupe, pas une coupe, mais une coiffure. Elle est coiffée d'une façon avec le brushing où je me sens beaucoup mieux. Alléluia. Donc peut-être que vous aussi, alors je ne sais pas, en ce moment, il y a le rétrograde de Mercure qui va arriver. Alors je pensais le faire avant justement en me disant comme ça va aller. Ma fille m'a dit, maman, attention, il y a le rétrograde, fais attention, elle va te rater. Bon, je ne l'ai pas écouté, j'aurais mieux fait. Mais en fait, ça va, ça va. Je pense que si je l'avais fait à partir du 15, ça aurait été plus compliqué. Alors faites attention à vos cheveux. N'allez pas chez le coiffeur là à partir de maintenant parce qu'on arrive au rétrograde de Mercure et là, ça va être compliqué. Les énergies vont être un petit peu plus difficiles. Donc voilà, donc je m'en sors bien, je m'en sors bien. Alléluia encore une fois, merci, merci Jésus, Marie, les anges et les archanges et tous les saints parce que je vous assure qu'hier je rigolais pas. Hein. Enfin je rigolais mais c'était un rire jaune, hein. C'était pas... Donc voilà, je vais mieux psychologiquement parce que mine de rien ça impacte hein, d'avoir touché à mes cheveux et puis que ça n'allait pas et puis maintenant ça va mieux, ça va mieux. Donc on va faire une guidance et puis n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous aussi en même temps synchronicité divine vous êtes allé chez le coiffeur et puis vous avez été raté ou je ne sais quoi. Moi c'est la deuxième fois que ça m'arrive et pourtant cette coiffeuse, bon elle a de l'expérience, je la connais depuis des années, elle m'a jamais raté mais là alors, je dirais pas qu'elle m'a raté, c'est peut-être que le brushing ou le temps était humide et du coup ça n'a pas donné ce qu'il fallait. Mais je vous dis pas dans quel état j'étais samedi soir et dimanche. Bon, bref, voilà mon petit blabla du jour. Hein. N'hésitez pas à me commenter, à mettre un commentaire si vous aussi vous êtes passé par là. Bon, ça va, heureusement j'ai les cheveux quand même assez... Enfin, j'avais les cheveux assez longs. Parce que rater sur des cheveux très courts, c'est compliqué, mais là ça va. Bon. Je m'étais dit même, j'ai une petite étoile qui m'a dit « Angel, mets un bonnet, un béret, quelque chose. » J'en étais là, hein, j'en étais là. Mais là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bon, allez, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Et dans cette déco féerique, c'est tombé. Waouh, alors on n'a pas n'importe qui, on a un archange, on a l'archange Sandalphon. C'est la transformation, guide, intimité et chakra sacré. Voilà mes petites étoiles, donc ça parle de transformation, de changement, de guidance. Vous allez être guidé par l'archange Sandalphon. Donc c'est vraiment une énergie très très puissante aujourd'hui qui vous amène un changement, qui vous appelle aussi à peut-être vous retrouver intimement. Il y aura peut-être des moments intimes avec votre autre, avec votre entourage, votre famille. Enfin, ça parle vraiment de quelqu'un qui sort de son cocon. Là, regardez ce papillon, là, il y a le cocon, et puis le papillon qui s'envole. Donc, il y a une chenille qui s'est transformée en papillon et qui s'envole. Donc, il y a une progression, une élévation, une transformation, là, qui s'opère. Donc, voilà. Alors, je vais le mettre où? Sandalphon, je vais le mettre ici. Attendez. Alors, je suis contente, mes petites étoiles, parce que j'ai déjà perdu... Je vous ai dit que j'entamais un rééquilibrage du sport, etc. Donc, je pensais faire du sport avec ma coach ce samedi et en fin de compte, on a juste fait un bilan.
et j'ai déjà perdu 2 kilos. Donc je suis contente. Yeah ça commence bien, hein, motivation, motivation. Allez, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Alors, hop. On va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors j'entends, oui Angèle, on aimerait voir ta coupe de cheveux. Ben, vous la verrez pas. Un jour peut-être, quand j'aurai perdu mon poids, je serai peut-être plus à l'aise. Allez, je sais, ça, on est beau de l'intérieur, c'est l'essentiel, hein. Mais voilà, j'ai besoin de me retrouver et je sais que ça va aller vite. Je vous motivez, vous m'encouragez, je vous remercie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres, regardez comment elle est sortie celle-ci. Allez, je la prends. Au-delà de l'esprit, le cœur bat, carte 21. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Au-delà de votre mental, il y a quelqu'un là qui a beau essayer de ne pas penser à vous, essaye de contrôler ses pensées, son mental, son esprit, mais son cœur bat pour vous. Il y a quelqu'un qui est connecté à vous, qui est relié à vous, l'univers vous connecte et je dirais qu'il y a vraiment son cœur qui bat très fort malgré la résistance. Je sens qu'il y a quelqu'un qui résiste, qui essaye de se contrôler, qui essaye de se maîtriser, mais son cœur bat pour vous. C'est au-delà de l'esprit, hein. C'est le cœur, c'est un amour véritable, d'accord? Bon, bah ça commence bien, ce sont des belles énergies, tant mieux, je suis heureuse de vous amener des belles énergies. Alors, je vais reprendre une gorgée de pina colada. Je précise que c'est une tisane, hein. C'est pas un cocktail d'alcool. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, je vais prendre l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je fais un coucou à Karine, justement, parce que elle m'a envoyé, on va l'utiliser après, le petit oracle de l'arbre de vie. Elle me l'a offert, elle me l'a envoyé pour me remercier, parce que je lui ai fait une guidance l'année dernière, lorsque j'en faisais encore, et elle m'a dit que tout s'était réalisé, que c'était incroyable, et pour me remercier, elle m'a envoyé le petit oracle de l'arbre de vie. Donc je la remercie infiniment, Karine. Merci infiniment pour ce cadeau précieux. Donc je vais l'utiliser. Si vous voulez lui le commander, alors vous pouvez le trouver partout, hein, puisqu'elle a été éditée par les éditions Contredire. Donc vous pouvez trouver ces oracles un peu partout, à la FNAC, Amazon, etc., Cultura, enfin je ne vais pas faire de la pub, mais voilà, toutes les grandes boutiques ou les petites, vous allez trouver ces oracles. En tous les cas, merci Karine du plus profond de mon cœur et de mon âme. On a beaucoup de points en commun avec Karine parce qu'elle est décoratrice d'intérieur, enfin sur les plateaux de cinéma, etc. Elle est créatrice d'oracles, donc comme vous le savez, moi aussi, hein, on a beaucoup de choses en commun. Donc je la remercie. Du reste, il faut que je lui envoie un petit mail. J'ai pas eu le temps encore de répondre à son mail. Donc excuse-moi, Karine, je vais y répondre. Comme vous le savez, mes petites étoiles, alors là, je parle des guidances privées. Je n'en fais pas pour le moment. Je n'en fais plus. Donc c'est pas la peine de m'envoyer de mail pour ça, puisque je ne les fais pas pour le moment. Je vous préviendrai par vidéo sur YouTube lorsque je les reprendrai. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité parce que j'ai pas le temps. Comme vous le savez, j'ai d'autres projets, j'ai créé un bouquin. Et voilà. Donc on y va avec l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit avec cet arbre de vie. Allez. C'est vrai que j'aime beaucoup cet oracle, mais ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, allez, c'est parti. Et comme j'ai mon arbre magique, j'ai dit, tiens, ça va parfaitement avec la déco, les énergies. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors on me dit, Angèle, il faut que tu baisses le téléphone pour que vous puissiez voir ma boule de cristal.
installer la table et les cartes et mes petites fées. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Cette carte veut venir, je la prends, je la laisse retourner. S'il vous plaît. Celle-ci aussi, allez. Ça parle, ça parle. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Allez, on va regarder déjà avec ces 3 cartes. Qu'est-ce que l'on vous fait passer? Excusez-moi, j'ai mon collant qui me gêne. On est entre nous, hein. Allez, on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit. Ouh, alors là, on a la tornade. Alors la tornade, il y a vraiment quelque chose là qui va changer, hein. Il y a transformation, mais due à quelque chose de soudain, d'imprévu. Alors, pour tout vous dire, hier, j'ai communiqué avec une petite étoile par téléphone, hein, et comment dire? Et j'ai eu une oppression au niveau du chakra du cœur et le chakra solaire. Et quand ça m'arrive, j'ai une sorte d'angoisse, alors que j'ai pas de raison d'être angoissée, mais vraiment une forte angoisse. Et je lui dis, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose mondialement, il va se passer quelque chose, une catastrophe naturelle ou, je sais pas, ça m'est venu comme ça, attentat ou quelque chose comme ça, quelque chose. Je n'aime pas prédire ce genre de choses, hein. Comme vous le savez, parce que en général, malheureusement, ça arrive dans les heures qui arrivent, hein, ce qui suit. Et je regarde jamais les informations. Et là, on m'a dit, mes guides me disent, mais LCI tout de suite. Et à ce moment-là, je mets LCI. Et vous savez, quand il y a des choses qui arrivent en même temps que ça tourne, en live, j'ai vu qu'il y avait un incendie à New York. Un grand incendie qui avait fait 66 blessés et 19 morts. Donc réellement, ça se passait au moment où je le ressentais. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, mon cil qui me... Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui se met le doigt dans l'œil, là. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a une gêne à l'œil. Bon. Ah! Ou alors quelqu'un qui vous fait un clin d'œil parce que du coup, je clignote des yeux, là. Oh! Excusez-moi. Bon, peut-être qu'il va y avoir une tornade, peut-être qu'il va y avoir une tempête. Il va y avoir quelque chose qui va balayer, quelque chose qui va vous bousculer, un grand changement, quelque chose soudainement. Alors, j'ose espérer me tromper, mais c'est vrai que hier, je l'ai ressenti. Et alors, est-ce que c'était l'incendie que je ressentais en même temps? Parce que ça me fait ça en général, je ne sais pas pourquoi, mais quand il y a une catastrophe, je le ressens et je ne sais pas ce que c'est, mais je le sens. Et en effet, il se passait quelque chose d'assez grave. Mais j'ai l'impression aussi, et je ressens, et on vous le dit là, qu'il va y avoir une tempête, un coup de vent, il va y avoir quelque chose, une catastrophe naturelle, des intempéries ou quelque chose qui va vraiment, qui va être assez puissant et fort et assez bouleversant, j'entends. D'accord ? Une dévastation, quelque chose. Il y a même quelqu'un qui est peut-être en dépression là, hein, quelqu'un qui est pas bien. Mais il y a la tornade, c'est la carte 69. Alors, ensuite on a le rêve, la rêverie, le doute, la lune. Il y a quelqu'un là qui est en pleine dépression, qui est en pleine remise en question, qui est complètement bouleversé, hein, avec la lune, la carte 55. Alors, est-ce que c'est depuis la nouvelle lune qu'on a eue le 2 qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie, certainement. Ou alors c'est la prochaine pleine lune, hein. Je ne sais plus quel jour c'est, mais c'est pas dans longtemps, c'est dans... je sais pas. Vous me direz en commentaire, il y a une pleine lune, une prochaine pleine lune. Il y a quelqu'un qui rêve la nuit, qui a des doutes, quelqu'un qui peut-être fait des cauchemars, des rêves qui le bouleversent ou la bouleversent. Et on a la chance. Donc, on a le trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est quand même, je dirais qu'il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir la chance malgré cette catastrophe.
il va y avoir une chance. Il va y avoir une chance par rapport, et j'ai l'impression que ça va se passer la nuit, hein. Cette catastrophe se passera la nuit, il y aura une tempête la nuit, il y aura quelque chose pendant la nuit, mais je dirais qu'il y aurait un coup de chance. Il y aura quelque chose qui va sauver quelqu'un. Vous êtes protégé, il y a Sandalphon qui est là, l'archange, mais on vous dit attention, il y a quand même, regardez, encore une fois, hein, dans la nuit, là, c'est la nuit, il y a du vent, regardez, il y a bien pour moi quelque chose qui remue, quelque chose qui, une tempête, une tornade. Votre vie est en train de changer, les énergies sont en train de transmuter. Mais je dirais que c'est un mal pour un bien, d'accord? Alors, on va continuer. Bon, j'ose espérer qu'il ne se passera rien de grave, mais je le ressens, je le pressens depuis hier. Alors, est-ce que c'était juste l'incendie? J'ai l'impression qu'il va y avoir autre chose. Il va y avoir autre chose, mais oui, j'ai ressenti l'incendie à New York hier. Bon, alors. Je fais un coucou à mes petites étoiles qui sont à New York et qui, voilà, qui ont vécu cette catastrophe, hein, qui était pas loin. Enfin, j'espère que ça va aller. Comme je vous dis, je ne regarde pas les informations, je ne les ai pas regardées aujourd'hui, mais cette nuit, j'ai mis LCI et du coup, j'ai vu. Bon. Alors là, on me parle de la ville, on me parle du lieu, c'est à la ville. C'est dans une ville, une grande ville. C'est pas dans un village, c'est pas dans des petits villages, c'est la ville. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres informations par rapport à ce lieu où il y aura quelque chose qui va être... Et je dirais que c'est le soir. Encore une fois, regardez, les rues sont allumées, il y a les lumières. Pour moi, c'est le soir. Allez, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. On parle de temps, l'horloge. C'est une question de temps. Ça va être à une heure précise. Le décompte a commencé. Alors, j'aime pas dire des choses comme ça, mais le décompte a commencé. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas empêcher. C'est quelque chose qui va arriver soudainement. Mais, encore une fois, peut-être que vous allez le sentir. Hein. Peut-être que je ne suis pas la seule à sentir ce que je ressens. Mais on vous dit qu'il y a la chance. Il y a la chance. Donc, je dirais que normalement, malgré que c'est une catastrophe, quelque chose, une tornade, quelque chose d'assez perturbant et bouleversant, je dirais que vous allez arriver à avoir un coup de chance. Ça va pas être si... J'espère pas si grave que ça. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Voilà. Les cartes parlent. Hein. Quelqu'un qui est indépendant, qui a son indépendance, mais qui est seul, qui traverse un désert. Peut-être que vous vous sentez seul. Vous allez vous retrouver seul. On me parle des transports, on parle de l'avion aussi. Hein. Alors j'espère qu'il n'y aura pas une catastrophe en avion. Parce que je sens le vent, je sens l'air, je sens une perturbation, quelque chose qui va déstabiliser peut-être un avion. Vous allez flipper, vous n'allez plus pouvoir prendre l'avion. Non mais voilà, faites attention si vous devez prendre l'avion. Faites bien attention à la météo. Il y a quelqu'un là qui se sent seul, quelqu'un qui prend les transports, qui prend souvent l'avion. On me parle de quelqu'un qui voyage beaucoup. Il y aura un coup de chance. Donc je dirais que quand même, il y aura certainement, j'espère, un miracle. Que ça va pas... On va regarder. Allez. J'ose espérer que c'est pas un avion qui va se crasher parce que... ou un attentat, je sais pas. Mais il y a quelque chose... Vous allez dire, bah Young Angel, on vient sur ta chaîne pour se détendre. On aimerait bien que ce soit des belles choses. Mais là... Bon, regardez. Il y a une carte qui vient. Tant mieux. On a le ponton. On a le ponton, on a la paix, la sérénité. Donc, je dirais, après la tempête, la paix, la sérénité, le calme. Les choses vont devenir calmes. Tu vas retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix. Peut-être que il va y avoir un coup de tempête. Il va y avoir ou il y a eu quelque chose qui t'a déstabilisé. Mais on te dit, ne t'inquiète pas parce que tu vas être en sécurité. Je pense que tu vas arriver à être mis en sécurité. L'univers, les anges, les archanges vont te sauver, vont te mettre en sécurité. Tu vas être en paix et tu vas retrouver ta sérénité. C'est comme si on me dit que
tu vas frôler quelque chose de grave, mais il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une protection des anges et des archanges qui vont te protéger, toi, à ce moment-là, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Alors, cette carte veut venir. Rapidité. Bon, voilà. Alors, ok. Ça continue. Dans le temps, là, c'est rapide. Hein. Ce que je vous annonce là, maintenant, tout de suite, c'est très rapide. Ça arrive. On parle de chute d'eau. De chute d'eau. Donc, il y aura peut-être des inondations, encore une fois, mais c'est en ville. On parle d'une ville. J'ai l'impression, ce que j'entends... Oh, qu'est-ce que j'aime pas annoncer des choses comme ça. Mais je suis appelée à le faire. Bon, donc j'entends que rapidement, il va y avoir des catastrophes naturelles, des choses, des inondations, des tempêtes, des choses comme ça, naturelles. La Terre Gaïa est en train de reprendre ses droits, entre guillemets. Ça va se passer en ville. Ça va être rapide, d'accord? J'entends qu'il va y avoir beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. J'entends un barrage qui va céder. Une chute d'eau brutale dans une ville. Alors, où vous dire, je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire là. Est-ce qu'on me donne un flash, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que j'ai un flash? J'en ai pas pour le moment. Si ça vient pendant la guidance, je vous dirai. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir quelque chose de rapide dans le temps, rapidement. Il va y avoir des chutes d'eau, il va y avoir de l'eau, il va y avoir des inondations. Oui. Bon, allez, on continue, s'il vous plaît. Ça faisait longtemps que je vous avais pas prédit des choses de cette sorte, mais bon, regardez. Il y a la réussite, le bonheur, le soleil. Donc, je dirais que de toute façon, en plus de ça, j'ai la carte de l'amour, les inséparables, qui est sortie en même temps. Je dirais que cette tempête, cette catastrophe, ce qui va se passer... c'est un mal pour un bien. Parce qu'on te dit qu'après, tu as la sérénité, la paix, l'amour, le bonheur. Ok? Donc peut-être que tu traverses quelque chose là qui te bouleverse, tu te sens au plus mal. Peut-être que aussi, tu as l'impression que c'est la fin, je sais pas comment te dire, que tout s'écroule autour de toi. Un peu comme moi. Alors, c'est pas, attention, hein, je relativise, c'est juste une coupe de cheveux. Mais c'est tellement important les cheveux. Enfin, je veux dire pour les femmes déjà, vous allez me dire pour les hommes aussi, mais ça fait partie de la féminité, ça fait partie de l'identité, de son essence, de son identité, et ça fait partie des charmes d'une femme. Donc quand on touche à la coiffure, quand on touche aux cheveux, et en plus quand on est médium et qu'on a des dons, c'est aussi les antennes, c'est l'intuition. Donc peut-être que toi, tu vas vivre quelque chose qui va te déstabiliser, qui va te perturber, peut-être que tu auras peur, tu vas te faire peut-être peur tout seul. Et en fait, un peu comme moi, je me dis, oh là là, c'est irrattrapable, je suis un machin. Et en fait, si tu reprends tes énergies, tu te recentres, tu t'ancres et tu positives, c'est pas si grave que ça et tu vas t'en sortir. Tu vas sentir, alors je parle des cheveux, c'est ce qui se passe, hein, c'est une image. Mais toi aussi, peut-être que tu vas te faire un monde, tu vas te faire une peur de quelque chose qui te déstabilise, quelque chose qui va te perturber, te faire mal peut-être. Mais en fait, très rapidement, tu vas retrouver l'amour. J'entends peut-être qu'il y a une séparation, mais rapidement, l'amour revient ou arrive, d'accord ? Et je dirais que vous serez inséparables. Vous serez inséparables, vous ne vous séparez plus. Peut-être qu'il y a eu une séparation, il y a eu une rupture et tu t'es senti au plus mal, tu t'es senti comme si tout s'écroulait autour de toi, comme si ton monde s'écroulait. Et en fait, on te dit que c'est un mal pour un bien. Tu vas te retrouver, tu vas retrouver ta stabilité, ta sérénité et l'amour. Et surtout, tu vas avoir un grand bonheur qui arrive après tout ça. Parfois, on passe par le pire, on est au pire du pire, mais ensuite, ça ne peut pas être pire. Donc, ensuite, tu vas avoir un grand bonheur. Tu vas avoir le soleil. Après la tempête, le soleil. D'accord ? C'est ce qu'on vous fait passer comme message. Donc, je dirais, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce que je ressens. C'est-à-dire que
Il y aura peut-être plus de peur que de mal. Enfin, j'ose espérer. C'est ça que j'entends. C'est qu'il y aura plus de peur que de mal. Ce sera quelque chose d'assez... voilà, assez déstabilisant. J'ai peut-être une hôtesse de l'air, un steward, un pilote d'avion, quelqu'un qui travaille avec les avions, quelqu'un qui travaille dans les transports, les trains. En tous les cas, vous allez avoir un grand bonheur là. D'accord? Et en dos de deck, regardez ce que j'ai. J'ai l'union, le mariage et l'anneau. Donc je dirais que déjà, cette personne qui revient ou qui arrive dans ta vie après une tempête, après un déluge, peut-être que oui, on va traverser un déluge, on va traverser des énergies pas faciles, ou tu es en train de les traverser, mais l'amour arrive, le bonheur arrive et il y a une union qui arrive. Il y a une bague, cette personne voudra te mettre la bague au doigt. Cette personne veut s'unir avec toi et veut se marier avec toi, voudra se marier avec toi. D'accord ? Donc il y a vraiment peut-être quelqu'un qui va t'offrir ou qui va te mettre, qui va te faire une demande de mariage, qui va t'offrir une bague, un anneau. Ok. Peut-être qu'aussi on me dit là, puisqu'on a le voyage avec le mariage, ça parle de nuit de noces, hein. Ça parle de voyage de noces. Vous allez faire un voyage de noces ensuite. Vous en rêvez, hein, je sens depuis longtemps. Et là, on vous dit rapidement, les choses arrivent. Tu vas retrouver la paix, la sérénité. Alors oui, tu as traversé un moment de solitude. Et du coup, ce moment de solitude t'a aidé à être indépendante. T'a aidé à te construire, à être plus solide, à être plus forte ou plus fort. Et ce temps de solitude, en fait, sans que tu le saches, c'était pour construire et préparer ton bonheur. D'accord ? Et préparer le bonheur, la réussite et l'amour, hein, c'est vraiment ce qui arrive là en 2022. Je ne donnerai pas de notion de temps, mais il y a quand même la rapidité avec. Hein, donc ça veut dire assez rapidement, tu vas trouver ton autre, ta moitié, et vous serez inséparables. Vous allez vous regarder dans les yeux, ça se passe dans les yeux, vous allez vous... C'est beau, hein, c'est comme ces oiseaux qui forment un cœur, vous formez un cœur à vous deux. Et vous allez avoir un grand bonheur, c'est magnifique. Magnifique! Allez, je prends une gorgée de thé, enfin de pina colada, de tisane. Allez, encore une petite carte. Cette carte veut venir. Projet et le nid. Bon, avec cette personne, vous allez construire votre petit nid d'amour. Vous allez même avoir des enfants si vous voulez, si vous le pouvez. Vous allez avoir des projets. Ce qui est sûr, c'est que vous allez vraiment vous projeter tous les deux. Peut-être construire une maison, acheter une maison, vivre ensemble. Vous constituer un petit nid d'amour et avoir des projets ensemble. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? On me dit de prendre mon oracle, la petite étoile, qui va parfaitement avec le décor féerique des fées. C'est un oracle, je rappelle, que j'ai créé pour travailler son enfant intérieur. Et on va regarder un petit peu. Si vous voulez me le commander, j'en ai en stock, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous l'enverrai rapidement. Je vous répondrai en tous les cas pour pouvoir le commander. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ça parle, hein. Regardez. On a un cancer, une petite cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Alors, j'entends, il y a le signe astral. Il y a peut-être quelqu'un justement qui était effondré parce que vous avez traversé, c'est la même façon de le prononcer, un cancer, hein, j'entends. Mais je dirais que ça a été quelque chose qui t'a certainement ravagé, quelque chose qui t'a perturbé, qui t'a fait te sentir mais comme si ton monde s'écroulait. Mais on te dit après la tempête, le soleil, donc ça va aller. En tout cas, on parle de signes d'eau. On parle de quelqu'un de sensible. J'entends quelqu'un de très sensible. Sensible.
Je ressens que vous avez eu des... Comment on appelle ça? Des hauts et des bas en humeur. C'est-à-dire qu'un jour vous pleurez, un jour vous riez. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Hein. Vous n'en aviez pas là. Vous étiez vraiment un coup oui, un coup non. Et puis regarde, là j'ai Sophie. Alors il y a peut-être une Sophie qui me regarde. Sophie la girafe, qui est à carte 59. S'élever spirituellement après la pluie, le soleil. On te le redit, d'accord? Vois plus haut, vois plus loin. Ne reste pas le nez sur ton problème. Essaye de prendre de la hauteur. En tous les cas, on te dit que très bientôt, les nuages vont partir, la pluie va partir et tu vas avoir le soleil dans ta vie. D'accord? Et on parle de la lune encore une fois, hein. L'intuition, hein, la féminité, quelque chose que tu vas découvrir, que tu verras plus clair, quelque chose qui était caché, qui va sortir au grand jour. Ok? Bon, en tous les cas, il va se passer des choses à la pleine lune, hein. Moi, je vous le dis. À partir de maintenant, jusqu'à la pleine lune, aujourd'hui on est le 10 janvier, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Je ne sais plus quel jour est la pleine lune. Mais il va se passer des choses. Allez, s'il vous plaît. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de choses qui ressortent. J'entends qu'il y a beaucoup aussi, beaucoup de larmes, de pleurs, de choses émotionnelles qui doivent sortir, être transmutées. Donc, laisse passer cette tempête émotionnelle que tu es en train de passer là, pour te sentir mieux après. Tu vas voir, tu te sentiras mieux, ça reste pas, d'accord? On traverse tous dans nos vies des zones de perturbation, hein, comme si on était dans un avion, et puis d'un seul coup, ça fait ça, des perturbations, des vides d'air, on se sent vide, on est fatigué, on remonte, on se sent vide, on remonte, et ça fatigue, hein, et ça fait pleurer. Bon, on parle de maison. Donc oui, tu vas déménager, acheter une maison, tu vas changer de maison, tu vas habiter avec ton autre. Ça, c'est sûr, il va y avoir des projets dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille en rapport avec l'immobilier, les constructions de maisons, je ne sais quoi, ou la décoration. Et encore une fois, il y a l'horloge qui sort. C'est incroyable parce qu'on a les mêmes cartes avec l'oracle de l'arbre de vie et l'oracle La Petite Étoile, mon oracle. Alors, on parle d'horloge, encore une fois, la carte 18. Le temps passe, change de direction. Le temps passe vite. Il y a une sensation que le temps passe de plus en plus vite. C'est vrai, la notion de temps a changé. C'est en train de transmuter. On te dit qu'il faut encore un peu de temps et de patience. Mais je dirais que tu es en train de changer de voie, tu es en train de changer de direction. Tu prends des résolutions pour cette année 2022 et c'est bien, il faut en prendre. Allez, s'il vous plaît. Hop. Ça parle d'un taureau. Le petit taureau qui prend son temps. Hein, il prend son temps, le petit taureau. Il culpabilise. Il se concentre. Il se concentre. Son point sensible, c'est la gorge, le chakra de la gorge. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal à parler. Il a quelque chose qui est resté coincé là à la gorge. Ça lui reste vraiment... ça lui reste à la gorge. Il y a quelqu'un qui comme s'il a la gorge serrée. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Quelqu'un qui a quelque chose qui ne lui a pas plu et qui lui reste au milieu de la gorge. Alors, soit il y a un taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau, soit il y a tous ces choses-là, hein, de prendre son temps, quelqu'un qui se concentre, qui cherche, qui... vous le fascinez, cet homme. Ce masculin, vous le fascinez. Il se concentre, il focalise sur vous. Vous l'inspirez beaucoup. On parle l'hirondelle du bonheur, encore une fois, on vous dit que le bonheur, regardez, le ciel est bleu, l'hirondelle arrive, le bonheur arrive, d'accord? Donc restez positif, c'est important.
Ne broyez pas du noir. Quand il y a quelque chose qui vous déplaît ou quelque chose qui vous perturbe ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, essayez de voir toujours le positif. J'ai essayé de faire ça ce week-end, je vous assure, avec ma coupe de cheveux. Et grâce à Dieu, merci, j'y suis arrivée. J'ai transformé, pas grand-chose, hein, un shampoing et un brushing. Mais je vous assure que c'est le jour et la nuit. Donc vous, c'est pareil. Restez positif parce que vous avez le bonheur qui arrive. Ça parle d'un message d'amour, de communication aussi. Vous attendez peut-être quelqu'un qui communique pas, qui parle pas. Et là, ça parle de communication. Et on a aussi un scorpion là, scorpion, qui a envie de défier les interdits, qui va vous valoriser, qui éprouve des fortes sensations, vraiment des fortes sensations pour vous. Il en pince pour vous, j'entends. Bah oui, c'est un scorpion, il en pince pour vous, ce masculin. C'est peut-être pas un scorpion ou c'est un scorpion ascendant, scorpion ou signe lunaire, ou c'est quelqu'un qui en pince pour vous en tous les cas. Bon, et son point sensible, appareil reproducteur. Ça le chatouille dans le caleçon. Vous lui faites... vous le perturbez à ce niveau-là. Je ressens, hein. Bon. Je reprends une gorgée de pina colada après toutes ces bêtises. Faut bien que je vous fasse un peu rire. J'ai mon autre téléphone qui sonne. Bah tant pis. Je ne peux pas, je suis en vidéo. Allez, c'est parti. Excusez-moi si ça sonne. Allez. Regardez. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça sonne, mon téléphone sonne. Il y a quelqu'un qui va vous appeler. Hein. Et peut-être même en même temps que mon téléphone qui sonne. Incroyable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci à toutes les nouvelles petites étoiles. On est de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal. Ça, c'est super. Allez, oups. Oh là là. Attendez, parce que là, regardez-moi ça. Et le petit masculin, là, qui amène son drapeau de paix. Il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, qui vient vous voir avec le sourire. L'air de rien, tout va bien. On a l'ange gardien qui veille sur vous. Donc votre ange vous dit, ne t'inquiète pas, hein. Il va communiquer avec toi. Alors toi, en ce moment, tu es au fond de l'océan, tu es seul, tu t'es replié sur toi-même. Hein, tu es une petite sirène repliée sur toi. Mais ne t'inquiète pas parce que je vois un masculin qui arrive là. J'ai même un hibou qui vous attend. Cette personne pense à vous. Ne bouge pas, attends le bon moment, espère vous voir, vous entendre, vous croiser. Mais vous êtes la princesse au papillon, vous êtes en pleine transformation, changement. C'est normal que vous soyez un peu chamboulé, replié sur vous au fond de l'océan. Hein, c'est normal. Puis regardez, on a le Père Noël. Vous amène la lumière des cadeaux. Donc là, il y a une grâce, un cadeau qui arrive. Peut-être qu'il va peut-être prétexter qu'il a un cadeau de Noël pour vous, qu'il ne vous a pas donné ou qu'il vous a fait un cadeau, vous voyez. J'entends ça. En tout cas, ce Père Noël, il a l'air tristoun, hein, derrière sa barbe et son bonnet et son gros nez, là. Bon, on vous parle du monde, l'international, hein, le monde, ce qui se passe en ce moment, internationalement. Je sens que ça va aller mieux. Alors oui, il va y avoir une grosse perturbation puisque la Terre Gaïa est en train de reprendre ses énergies, en train de vraiment secouer la Terre. Mais ça va aller après, d'accord ? Il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec l'international, quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui est dans un autre pays que vous. Ok ? C'est pas tout en même temps, hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. C'est général, je le rappelle. D'accord ? Je vais prendre un message de l'oracle des fées et des lutins. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle ? Allez. S'il vous plaît. Oups, tous les êtres de lumière, les anges.
Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La bibliothèque, le grimoire. Donc là, j'entends que vous êtes amené à aller puiser au fond de vous, d'aller chercher des réponses dans votre bibliothèque interne. Il va y avoir un coup de baguette magique. Hein. C'est votre destin là qui est en train de changer. Il y a une transformation. Peut-être que vous allez à la bibliothèque, vous travaillez à la bibliothèque avec les livres, vous écrivez. Vous êtes amené à apprendre, à lire. On vous demande peut-être d'aller chercher un nouveau livre, de vous laisser guider par les livres. On va vous passer des messages à travers les livres. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer dans une bibliothèque. On a la magie du présent. Donc, il va se passer quelque chose de magique là, présentement pour vous, hein, à partir de maintenant. On a Bambi là, hein. On a une petite biche qui va se retourner. Les biches, c'est sauvage, hein, c'est un peu peureux, mais je ressens quelqu'un qui a des beaux yeux de biche, qui est très féminine et qui va se retourner sur quelqu'un d'autre, sur un homme, sur un masculin, dans un lieu public. Alors ça peut être une bibliothèque, ça peut être un endroit assez calme, mais il y a une belle rencontre. Vous allez être interpellé hein, en tant que biche. Vous allez l'observer, vous allez regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Et regardez, on a l'enchanteur. Donc il y a quelqu'un là qui vous intéresse, hein, sur qui vous allez vous retourner. C'est quelqu'un qui est l'enchanteur, quelqu'un qui va vous enchanter. Et regardez ce que j'ai en dos de deck chez les ailes de fée. Vous êtes en train de vraiment vous transformer. Hein. Vous êtes une fée, vous avez des grandes ailes qui sont en train de se déployer. Vous êtes en train de prendre beaucoup de hauteur. Vous êtes en train de grandir, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. J'ai un homme là qui, j'ai l'impression qu'il tire les cartes. Il tire les cartes, il essaye de lire l'avenir, il essaye de comprendre cette situation. Ou alors il consulte quelqu'un par rapport à sa fée, par rapport à vous. Il vous ressent. J'ai quelqu'un là la nuit qui ne dort pas, hein, qui se tire les cartes. Il est en pyjama et il est chez lui tout seul. Et il tire les cartes. Il étudie, il essaye d'apprendre à voir l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre mon oracle, mon nouveau bébé Manouchka, que j'ai en stock si vous voulez me le commander, n'hésitez pas, avec son foulard. Et sa petite poupée russe en cadeau, une surprise. Manouchka, mon bébé Manouchka que j'ai présenté le 25 décembre, qui veut dire Dieu est avec vous, est avec nous. Allez, c'est parti. Manouchka, je veux avoir des détails physiques ou psychiques. C'est un oracle que j'ai créé pour avoir des détails précis dans mes tirages sur les personnes de qui on parle, d'accord? Alors là, on parle de quelqu'un de joyeux et de souriant. Je ressens que vous allez retrouver de la joie. C'est quelqu'un qui aime avoir le sourire, quelqu'un qui est plutôt joyeux dans la vie, quelqu'un qui porte chapeau, casquette ou accessoire. Peut-être quelqu'un qui va vous dire chapeau, quelqu'un qui aime avoir quelque chose sur la tête. Donc il y a des accessoires précis qui vont vous interpeller. Vous allez reconnaître cette personne grâce à ces détails, hein, d'accord? Alors on a quelqu'un qui est bronzé, quelqu'un qui a la peau mate, quelqu'un qui a la peau mate, bronzage, quelqu'un qui a un grain de beauté. J'entends sur la fesse droite, je sais pas pourquoi. Bon, un grain de beauté, hein.
placé à un endroit bien précis. Et quelqu'un qui a une frange. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est précis. Allez, hop. Ah, j'ai quelqu'un qui est superstitieux ou superstitieuse. Quelqu'un qui est superstitieux. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui fait pas telle chose tel jour ou tel truc parce que faut pas porter de ça, parce que si. Donc c'est la superstition. Quelqu'un qui est... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a une profession de passion. Sa profession, c'est sa passion. C'est quelqu'un de passionnel. Ok. Bon. Bah, on a des petits détails quand même importants. On va pas en mettre de trop parce que sinon après, trop de détails tue le détail. Qu'est-ce que je voulais vous tirer comme carte? Ah oui, j'avais dit le petit oracle. Le petit oracle, l'arbre de vie de Karine Branco, que vous pouvez trouver partout et qu'elle m'a envoyé. Je la remercie infiniment, Karine. Encore un gros bisou. Merci pour cette attention. Elle m'avait promis, quand je lui avais fait le tirage, qu'elle allait m'envoyer ce petit oracle. Et du coup, bah, je la remercie. Donc là, on vous parle du renouveau, le printemps. Le renouveau, le printemps. Donc, je dirais qu'il va y avoir une renaissance, un renouveau, une reprise. Vous allez vous sentir mieux. Alors, j'espère que ce sera avant le printemps, mais sinon, c'est pour le printemps. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Et il est temps de détendre, de t'étendre, de déployer tes ailes. Non mais attendez, parce que là, c'est incroyable, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Il est temps de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. Donc c'est bien ce que je vous dis après la tempête, après la pluie, les nuages, le soleil. Ça va se débloquer. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Et c'est ce que je vous ai dit en début de guidance, restez positif. Donc, clairement, il y a de belles choses qui arrivent. D'accord? Allez, j'en prends une autre. J'aime beaucoup cet oracle. Bravo, Karine. L'anneau. Non, mais... Alors là, mes petites étoiles, comment vous dire que je vous ai sorti tout à l'heure l'anneau? Il est où l'anneau? Je ne vais pas vous le rechercher, mais quand même si, parce que là, c'est juste incroyable. Incroyable. Je vous ai sorti l'anneau et je vous ressors et je vous tire la carte l'anneau. Donc, il va y avoir vraiment un engagement, il va vraiment y avoir un mariage. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Alors, ça peut être aussi bien aussi de vous associer avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vouloir s'engager, qui va vraiment vouloir être près de toi dans les prochains temps, les prochains jours. Mais il y a vraiment quelque chose qui... Il y a des sentiments intemporels en tous les cas. Peut-être vraiment, là, on vous dit... C'est une union et c'est un union, mais vraiment très très fort entre vous. Qui traverse le temps, j'entends. Allez, une autre carte. La guinguette, festivité. Donc là, on vous parlait d'union. Et là, on parle de fête. Vous allez danser à la guinguette. Ça va être la fête au bord de la rivière. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Bon, alors facile à dire, mais pas facile à faire avec la conjoncture actuelle. Mais c'est intemporel. Peut-être que tu regardes cette vidéo 6 mois après, 1 an après, ou peu importe, elle est valable à partir du moment où tu tombes dessus. Ce que j'entends, c'est que tu vas être beaucoup plus joyeuse. Tu vas avoir quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te rendre joyeux ou joyeuse. Et tu vas fêter quelque chose. Peut-être un contrat, puisque l'anneau, ça peut être aussi un contrat, un engagement, une signature. Tu vas partager des moments de joie avec tes amis. Ok. Bon, je reprends une gorgée. Bon, bah écoutez, super tirage. Qu'est-ce qu'on me dit de vous tirer? On me dit de vous prendre... Alors attendez, parce que j'ai rangé. Je voudrais pas remettre un peu le bordel, ça serait bien. On va éviter.
Je vais prendre un message de Jésus et de Maman Marie. Et ensuite, on continuera. On fera un petit contenu complémentaire sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Vous n'êtes pas obligés. Si vous pouvez et si vous voulez. Et si ce tirage vous a parlé, d'accord? Il faut que vous ayez eu des symptômes, c'est-à-dire des frissons, les poils qui s'hérissent sur les bras, des rires, des larmes, où tu t'es dit, mais Angel me fait une guidance vraiment à moi, quoi. Je me reconnais dans cette situation. Donc voilà, si ça te dit, si tu peux, n'hésite pas à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. Et après, tu te laisses guider. Il y a une petite bande-annonce où j'explique comment ça se passe. Et voilà, donc on va prendre un message de Maman Marie pour toi qui regarde cette vidéo. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Prière. Au lieu de me tracasser, incroyable, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et c'est ce que j'ai fait moi avec mes cheveux. Ah oui, j'ai prié, j'ai dit, il va falloir que je trouve une solution. Mais voilà, j'aurais jamais pensé qu'avec juste un coup de brushing, ça allait aller mieux. Regardez, vous c'est pareil, faites une prière, faites des prières par rapport à cette situation-là qui vous bouleverse. Et puis là, elle te dit, Maman Marie te dit tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un vraiment qui te bat tous les jours, qui a un fort caractère, mais il y a aussi beaucoup de tendresse en toi. Tu as besoin de tendresse. Et là, la tendresse arrive, tu as beaucoup de douceur. La tendresse arrive. Prie pour avoir de la tendresse. Fais des prières. La tendresse arrive. J'entends que cette personne qui arrive, c'est quelqu'un qui aime la tendresse et qui va te donner de la tendresse. Et qui aime ta tendresse. Allez, un message de Jésus pour toi qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà, selon votre foi, si vous croyez, si vous avez confiance en Jésus et tu fais une prière et tu ne doutes pas de sa réalisation, ça arrivera. D'accord? Voilà, donc regarde plus loin. Jésus t'amène à regarder plus loin. Regarde vers le soleil. Regarde plus haut, plus loin. Projette-toi vers le soleil. Regarde, le soleil arrive après les nuages là. Regarde après la nuit. Le nuage, après la nuit, le soleil se lève. Donc, il va y avoir le soleil dans ta vie, il va y avoir du bonheur parce que tu y crois, parce que tu as la foi. Donc, continue à avoir la foi. Ok? Super. Bon, voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. Encore merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Merci pour tous vos commentaires de gratitude, pour tout cet amour que vous m'envoyez. J'espère vous en donner aussi et je sais, vous me le communiquez et vous me le témoignez chaque jour. Donc merci, je t'aime, toi qui regardes cette vidéo. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si on ne te l'a pas dit aujourd'hui, je te le dis, je t'aime. Je t'envoie plein de bisous, plein de câlins, plein de tendresse, plein d'énergie positive. Plein de succès et plein de bonheur. Voilà. Et crois en toi, crois en l'univers et garde la foi. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Faut pas oublier mon TikTok où il y a des petites guidances de 3 minutes, des petits contenus qui sont sympas. Il y en a plein. Maintenant, il y en a quand même pas mal. Ça va faire, je crois, 2 mois que j'ai TikTok. Et on est déjà 6000 abonnés, donc merci infiniment pour toutes les personnes qui m'ont suivi sur TikTok et qui continuent à me suivre. Je vous fais des gros bisous. Soyez les bienvenus aux nouvelles petites étoiles aussi. Ma constellation grandit, il y a de plus en plus de lumière, beaucoup d'amour. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est beau. Et c'est ça que je souhaite sur ma chaîne, c'est qu'on soit dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance et dans l'entraide. Voilà, je suis fière de vous mes petites étoiles. Je vous aime. Prenez soin de vous. À très vite.